Julien, Oui, vous voyez mon écran là? oui, on voit très bien, tout va bien. Bonjour à tout le monde, rebonjour. On est en direct de Ibiza pour parler de la rentrée scolaire. C'est la rentrée de la pause, c'est Clermont-Ferrand plutôt, et du coup on va réattaquer cette conférence de journée QGIS avec du coup le thème étant aujourd'hui, on l'a peut-être pas assez dit, le thème était simplifier vous la vie avec QGIS, et du coup on a une présentation de Harissou qui prend un peu le contre-pied et qui dit un peu comme tu dirais, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour QGIS plutôt que ce que QGIS peut faire pour vous, je crois. Et donc simplifier la vie à QGIS. Harissou, c'est à toi. Exact. Ouais. Bonjour à tous, je suis Arissou Santana, je suis géomaticien au CAE du Maine-et-Loire, une structure associative en fait qui accompagne les collectivités sur les questions des collectivités des habitants, sur les questions de qualité de cadre de vie. Et nous sommes tombés dans QGIS il y a un peu plus d'une dizaine d'années et nous y sommes restés. Je suis aussi contributeur QGIS sur un peu beaucoup d'éléments, un peu de code, de la traduction et puis de la rédaction de la documentation. Et je vais un peu parler de ma vision, un peu de la communauté voilà, depuis ce profil. La présentation en fait que je vais faire va porter sur 3 entrées. Bon, pourquoi le thème Julien l'a un peu abordé, c'est histoire de se poser la question de QGIS je veux que QGIS me simplifie la vie, mais en quoi moi je peux simplifier la vie à QGIS, je peux simplifier la vie aux personnes qui développent ce logiciel et qui le mettent à notre disposition. Donc ça va passer par présenter un peu le projet QGIS, comment il se structure, qu'est-ce qui différencie d'un logiciel lambda, un logiciel propriétaire, et quelles sont les différentes possibilités qui sont offertes pour participer que vous pouvez mobiliser pour participer au projet. C'est parti d'un constat que de plus en plus, il y a des attentes fortes parce que QGIS aussi répond de plus en plus professionnellement aux besoins des gens en exigent de plus en plus de choses. Et face à ces exigences, on a aussi une base d'utilisateurs qui s'agrandit, qui s'informe, mais qui ne sait pas forcément quelles sont les options dont elle dispose pour participer au développement de ces outils. Pourquoi simplifier la vie à QGIS? Parce que fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. On veut la vie simple, simplifiant la vie à QGIS, et parce que QGIS le vaut bien. Aussi parce que ce sont les journées QGIS, donc profitons-en pour parler. Souvent on parle du logiciel, on parle des techniques pour réaliser telle ou telle action. Parlons aujourd'hui de qui sont derrière ce logiciel et comment on peut leur simplifier la vie. Donc ça passe par connaître le projet et s'impliquer dans celle-ci. Donc le projet, à la base, il fête ses 20 ans cette année. Il était censé être un visualisateur pour des données PostGIS. Au QGIS Open Days de décembre dernier, Gary Sherman indiquait que il s'attendait pas à voir aujourd'hui là où QGIS est, il s'attendait pas, il n'aurait pas pensé, il n'aurait pas imaginé que QGIS serait ce qu'il est aujourd'hui il y a 20 ans. Donc il y a un gros effort, un gros développement qui a été fait au cours de ces dernières années. Quand moi je parle de QGIS, je pense d'abord à un projet, pas forcément à un logiciel desktop ou serveur. C'est pour moi d'abord un projet porté par une communauté, la communauté de l'OSGeo, qui est gérée par l'association QGIS.org, une association internationale basée en Suisse, dont la structure organisationnelle est régie par une charte qui avec un comité de direction, avec une assemblée générale, avec
une assemblée générale à laquelle appartiennent ou décident aussi bien les développeurs que les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est via les groupes utilisateurs. Donc, le groupe Utilisateur France en fait partie. C'est une communauté d'entraide via des listes de discussion, via des forums d'entraide, des groupes de travail, des forums. On a notamment dans la sphère francophone, on a GeoRéseau qui joue un forum QGIS dédié qui est très très actif. Et le développement de QGIS, ce n'est pas une compagnie qui décide des orientations, c'est la communauté, donc c'est vous qui financez, en finançant des projets particuliers, orienter comment le logiciel va évoluer, et c'est un travail de dizaines de compagnies et de bénévoles à travers le monde sur différents aspects. Donc le logiciel, il est gratuit, libre, open source. En entrée de ces journées, Nicolas a un peu fait ce distinguo entre gratuit et open source pour rappel. Le code de l'application du logiciel QGIS et de la plupart des projets de QGIS sont stockés sur la plateforme GitHub. C'est un logiciel en licence GPL, pardon, essentiellement écrit en C++ avec un framework Qt derrière, et qui, évidemment, comme la plupart des logiciels dans le géospatial, repose sur GEDAL, Proj, donc Geos, d'autres projets qui ont aussi, tout autant que QGIS, besoin d'être soutenus par la communauté des utilisateurs. Multiplateforme et multilingue. Souvent, quand on parle de soutenir QGIS, on pense directement au logiciel en lui-même, mais il y a d'autres projets, des tâches complémentaires qui sont là, qui sont nécessaires pour que le logiciel fonctionne. La rédaction des manuels, la rédaction des manuels utilisateurs, mais des manuels développeurs, la traduction, le partage des plugins, par exemple. Voilà. Il existe toute une palanquette d'autres projets qui gravitent autour de QGIS, portés par l'association QGIS et qui méritent aussi d'être connus. Donc, là, c'est une illustration sur le portail QGIS de l'association QGIS, en fait, et on voit qu'on a une quarantaine de dépôts. Bon, certains sont désactivés, mais on a des dépôts sur la doc, sur le site web, sur la documentation de PyQGIS, sur QWC2, donc le client web. Donc, on a beaucoup d'autres projets qui sont là et qui ont besoin d'être soutenus, en tout cas de contribution. On note aussi que le projet a actuellement une centaine de personnes en dur qui participent aux commits, qui ont les droits de commit, c'est-à-dire d'écriture directe sur les différents dépôts dont j'ai parlé. Mais pour autant, ne serait-ce que sur le code de QGIS, le code source de QGIS lui-même, on a au moins 600, je regardais tout à l'heure, 660 contributeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes extérieures qui contribuent et que n'importe qui peut contribuer. Donc, le cycle de développement de QGIS, c'est une version tous les 4 mois, donc en février, juin et puis octobre. La version d'octobre devient en février ce qu'on appelle la version long terme, qui est maintenue sur l'année qui suit. Avec des correctifs tous les mois, mais a priori, ça pourrait changer et les correctifs qui sortiraient ne seraient que des correctifs critiques, en tout cas pour ce qui est de la LTR. Et il n'empêche qu'on peut avoir aussi des gens qui continuent à utiliser de plus anciennes versions. Pourquoi? Parce que des limites matérielles font que les dépendances des librairies qu'ils ont sur leurs ordi ne peuvent pas être mises à jour.
parce que c'est une politique de la DSI qui soit ne suit pas le rythme de versionning de QGIS, ou parce que c'est confortable pour moi de rester sur un logiciel parce que j'ai développé des outils sur une version, parce que j'ai développé mes outils dessus déjà et que je m'évite un bug récent. Mais bon, c'est pas forcément se simplifier la vie parce que les nouvelles versions sont plus performantes de mon point de vue, que les nouvelles versions ont plus d'utilisateurs et par conséquent, si vous avez un problème sur les précédentes, difficile de trouver des personnes pour vous aider. Participer au projet QGIS, c'est pas une obligation. Utiliser QGIS suffit, mais si vous participez au projet, si vous contribuez, vous permettez, vous influez sur le projet, vous améliorez la part du projet du logiciel qui vous impacte. Et c'est pas négligeable le sentiment d'appartenir, de contribuer à quelque chose de plus grand. Et aussi, important, vous aurez le droit de râler si ça ne marche pas. Je trouve que c'est bien de pouvoir râler de temps en temps. Et comme je disais, il n'y a pas que le code. Donc, les moyens des différentes façons de contribuer, donc tester, signaler des bugs, suggérer de nouvelles traductions, de nouvelles fonctionnalités, pardon, traduire, développer des correctifs, faire des dons, on en a parlé, créer des extensions. Donc, vite fait, là, actuellement, on est en période de ce qu'on appelle Future Freeze, c'est-à-dire la version 3.24 sort en janvier, donc un mois avant, on arrête d'ajouter des fonctionnalités et on ne fait que corriger des bugs. Donc là, on est en plein dedans. C'est le moment d'installer ce qu'on appelle des versions de développement. Ça peut s'installer en parallèle de votre version de prod et de temps en temps de tester pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est une bonne façon d'aider les développeurs à avoir des versions plus stables à venir. Sachant que le projet QGIS a investi sur une plateforme Kiwi TSCMS avec la possibilité en fait de faire des tests en direct sur serveur, en fait, de préprogrammer des tests que vous pouvez exécuter chacun sur son ordi. Remonter des bugs, pas besoin non plus d'avoir pas besoin de prérequis particuliers si ce n'est un compte GitHub. Sachez qu'un bug qui n'est pas signalé, il a peu de chances d'être corrigé. Je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est souvent régulièrement que sur GeoRéseau, par exemple, on voit oui, ce bug il est là depuis 2 versions. Mais si vous l'avez pas remonté, si personne ne l'a remonté, personne ne va aller chercher la petite bête. Et pour reporter un bug, pas besoin de faire de l'anglais léché. On sait que le monde n'est pas totalement anglophone. Rédigez, traduisez avec un logiciel en ligne et puis mettez en ligne. Les gens trouveront toujours de quoi comprendre ce que vous avez rédigé. Et surtout, utilisez les dernières versions pour ça. C'est plus facile à vérifier. Mais faire le signalement, c'est pas tout. Il faut rester là pour expliquer aux gens pourquoi, s'il y a des questions ultérieures pour leur répondre, et aussi si le bug vous embête réellement, ou s'il vous embête, envisagez de le corriger vous-même, ou de le faire corriger. Parce que il suffit pas de reporter un bug et de s'attendre à ce que les autres le corrigent pour vous. Chacun a ses priorités, votre priorité n'est pas forcément celle des autres, et donc pensez à financer, à faire corriger, à mobiliser un développeur, si vous ne savez pas développer, pour vous le corriger. Et parlant de développement, le code étant ouvert, n'importe qui du coup peut lire, comprendre et puis corriger. Et la communauté, elle est là pour vous aider. Les développeurs sont super sympas, je vous le promets. Ils peuvent vous aider. Des programmes existent, donc par exemple le Google Summer of Code pour les étudiants qui voudraient, par exemple, s'impliquer dans QGIS, ISA. Vous trouverez des mentors pour vous accompagner là-dessus.
Et pour financer vos bugs, pour corriger vos bugs, on a aussi des prestataires de services. On a un certain nombre de sociétés en France qui sont développeurs core de QGIS et qui sont prêts à vous accueillir, que vous pouvez facilement contacter pour qu'ils vous accompagnent soit dans le développement de nouvelles fonctionnalités qui vous intéressent, soit dans la correction de bugs qui vous embêtent. On peut aussi financer, donc il suffit d'avoir quelques euros, il n'y a pas, il n'y a pas de montant principal. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire un don au projet, donc ça participe au budget général. En 2020, la moitié a été dépensée quasiment, donc ça fait environ 90 000 euros du budget. C'était sur ce que je disais tout à l'heure, les feature freeze, donc les 3 versions qui sont sorties au cours de l'année ont bénéficié de 90 000 euros de bug fixing. Ça, c'est ce que votre don direct fait. Vous financerez, si vous avez un bug qui vous inquiète particulièrement, ou une fonctionnalité, trouvez des développeurs, contractualisez avec eux, et ils verront avec la communauté comment votre projet, votre demande s'inscrit bien dans une homogénéité, dans une cohérence avec le projet QGIS en général. Et c'est comme ça que QGIS se développe. Vous financez un bout, et puis après, quelqu'un viendra rajouter une nouvelle fonctionnalité, et puis une autre, et puis une autre, et puis on est tous contents, et on se dit, ce petit truc que j'ai financé au début, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des démarches aussi de crowdfunding. Le dernier en date étant celui pour implémenter des nuages de points dans QGIS, qui avait un objectif de 49 000 euros et qui a récolté 57 000 euros. Bon, le développement a commencé, et puis c'est dire tout l'intérêt que les gens portent et que QGIS génère autour de lui. Traduire, c'est aussi important, parce que ça permet de proposer à la communauté France, à la communauté francophone en général, une interface, des outils plus accessibles, plus compréhensibles. Et pour ça, il vous faut juste un compte sur Transifex, avoir une bonne compréhension de l'anglais, parce que une interface mal traduite est parfois plus problématique que avoir de l'anglais directement. Et il y a l'interface à traduire, mais il y a aussi les manuels utilisateurs et puis les sites. Et il y a une page dédiée sur le site de QGIS pour comment devenir traducteur. Et enfin, il y a plein d'autres choses. Rejoignez la liste utilisateurs QGIS, rejoignez l'OSGeo pour qu'ensemble on rigole et qu'on promeuve ensemble QGIS autour de nous, mais aussi tous les autres logiciels qui participent à l'écosystème géospatial. Voilà, merci de votre attention. QGIS vous attend pour de nouvelles aventures. Merci. Merci Arissou pour cette présentation, et c'est toujours bien de replonger là-dessus, de se rappeler ça veut dire quoi open source aussi, et jusqu'où va le degré d'ouverture. C'est pas juste du code libre, tu l'as rappelé, c'est tout le principe de travailler en communauté, et de rappeler aussi qu'il n'y a pas grand-chose de gratuit, si ce n'est que quand même, je voudrais souligner pour l'assistance, on le met dans le chat, mais passer le mot pour te remercier particulièrement pour tout le travail que tu fais sur le projet QGIS, que ce soit sur GitHub, dans la doc, dans le code, etc. Ta maintenance des dépôts, franchement, c'est remarquable. Et aussi sur GeoRéseau, je crois, où tu réponds vraiment. C'est vraiment un travail, je trouve, indispensable pour la communauté d'utilisateurs francophones. Donc voilà, merci à titre perso, et j'espère, je pense pouvoir dire que c'est à titre collectif. Il suffit de regarder le chat pour s'en rendre compte. Vous avez forcément eu, mesdames et messieurs, à un moment un bug qui a été corrigé parce que Arissou a pris le temps de le signaler ou de le suivre, etc. Et donc voilà. Donc ça laisse pour l'instant pas énormément de questions. Il y a beaucoup de remerciements.
Tu as précisé, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que l'organisation des journées QGIS qu'on vit actuellement, c'est aussi un bon élément de promotion du projet, à la fois parce que le financement est transmis par l'OSGO France à la Fondation QGIS, mais aussi pour la visibilité et le dynamisme. Voilà, j'ai pas de questions en particulier qui sont venues, même si il y a vraiment beaucoup de bons mots. Écoute, si tu as un petit coup de mou, Arissou, un jour, là, tu vas te voir le pad et tu vas te voir le chat. Je pense que c'est rare quand les gens prennent le temps de faire un retour ou ont le temps de faire un retour de remerciement. Donc là, c'est une belle occasion. Je vais aller faire des screenshots alors. Ah, mais clairement, puis je pense que l'OSGO France pourra te payer l'impression pour l'encadrer et tout, tu vois, un truc simple pour accueillir chez toi. Donc voilà. Toi, est-ce que tu peux montrer si tu as ton partage d'écran, donc comme il n'y a pas de questions, je vais t'en poser une. Est-ce que tu peux montrer comment un bug est signalé sur GitHub et comment on peut le suivre, par exemple, tu vois, en partageant ton écran là en live, parce que je suis sur le pad, Thomas. Mais les phrases de remerciement et les questions sont mélangées. Alors j'ai vu qu'il y en avait une. Pour que tu puisses montrer ton écran, tu as un petit bouton partage d'écran, est-ce qu'il marche? Oui. C'est bon ou pas? Alors moi je le vois pas. Est-ce que les gens il met code 1136, l'autorisation de capturer. Nicolas, est-ce que tu as le partage d'écran, toi? Tu peux venir, s'il te plaît? Ah, on me l'a retiré. En fait, répondre en image, je trouve que c'est mieux parce que comment les traductions sont-elles validées? C'est pareil, je pense à Rissou, tu peux répondre. Il y a une question sur comment elles sont validées, mais on pourrait montrer le. Comment les traductions sont validées? Dans la communauté. Nicolas, tu peux partager un onglet où tu ouvres où GitHub et Transifex, s'il te plaît? Oui, chef. Alors, Transifex. Pas Transilien, Transifex. Transifex, c'est le concurrent. Après, dans la communauté francophone, en tout cas pour ce qui est de la traduction, on fait pas ce travail de relecture. En fait, elles sont poussées directement en fait après. Attends, non, ça marche toujours pas pour le. Ouais, non, mais le partage d'écran, si tu es sur Firefox, j'ai l'impression que le partage sur Firefox. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, mais tu n'es pas présentateur pour l'instant, Nicolas. Ah, je me suis pas pris les droits. Vas-y. J'avais les droits à un moment, c'est pour ça que j'ai pu. Ouais, entre 9h42 et 9h50, je crois. Ah, super. Ah, si. Comme ça. Oh, le mec est en dark theme. Est-ce que du coup, tu peux guider Arissou pour montrer comment on suit un bug, par exemple? Comment on suit? Ouais, comment on peut savoir si un bug a déjà été déclaré, a déjà été signalé? Comment on fait concrètement? On va dans GitHub ou on va dans GitHub sur la page issues là, juste là, et en fait on cherche, on a une barre de recherche et dans laquelle on peut taper des mots-clés relatifs au bug qu'on a. Comme je l'ai dit, c'est en anglais, donc il faut trouver Après, il faut utiliser généralement les termes de l'interface graphique, ça devrait aider. Et vous avez une série de résultats qui vous permettent de. Est-ce que tu as un exemple que je puisse. Je sais pas, le bug là. Je sais pas, je vois. Si, par exemple, si je tape le géoréférenceur, c'est un que j'ai reporté il y a quelques jours. Comment ça se dit en anglais? REFE, référent. Comme ça? Non, référent, voilà, t'as oublié c'est ça. Voilà. Donc le premier, par exemple, c'était un problème d'édition de coordonnées lorsqu'on
lorsqu'on essaie de géoréférencer une image raster, on pouvait pas éditer les coordonnées. Donc, c'est ouvert. Si tu déroules, tu vois que il y a une personne qui a développé, qui m'a interpellé là-dessus. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est je décris le problème. J'ai mis une vidéo qui permet de bien visualiser ce que j'espérais avoir et ce que j'ai pas eu. Donc ça permet à tous de mieux visualiser. Et j'ai des personnes qui me contactent pour dire, ben, voilà, regarde aussi ce ticket, parce que voilà, je dis qu'il faut chercher. J'avais pas fait la bonne recherche à ce moment-là. Il s'avère que il y avait un autre bug très proche du mien qui avait déjà été reporté. Et puis Roya 45 qui avait travaillé récemment sur les géofronceurs qui intervient. Donc il faut être là pour répondre aux gens. Oui, j'ai fait ça, j'ai cherché, non, ce que je veux dire, c'est pas ça. S'assurer que le bug que vous avez rédigé, en fait, les gens comprennent correctement, ou si c'est pas vous qui avez bien compris, c'est pas juste je dépose un bug et puis je pars, j'oublie. Non, il faut être là pour expliquer aux gens ce que vous attendiez en fait de la résolution du bug. Je sais pas si ça répond à. Si, très bien. Et tu peux du coup montrer l'interface de Transifex, s'il te plaît, Nicolas, tant que. Bon, je me rappelle plus de mon mot de passe sur Transifex, donc c'est un peu gênant. Mais peut-être arriver à montrer l'organisation. Parce que du coup, désolé, comme on n'a pas le partage d'écran avec Arissou, on peut pas te faire. Bon, mais c'est pas grave, sinon on pourra peut-être tu pourras, Arissou, dans le pad, ajouter une petite capture d'écran de comment ça marche, la Ça validation, marche. si Ouais. tu veux décrire rapidement. À l'oral, je sais pas si. Bah, c'est juste Transifex, on a une série de phrases ou de mots en anglais avec un espace où on rédige la traduction. En fait. C'est tout aussi simple que voilà. Donc il y a 90 langues pour le projet desktop. On va aller regarder le français. Je pense Un pas. peu au-dessus, un peu au-dessus. Ah non, au-dessus. Encore. Voilà, mais je n'y ai pas accès vu que je ne suis pas connecté. En tout cas, il y a une remarque. Pardon. Après, la stat que tu as là, elle porte sur la version dev, la version 3.22 et puis la version 3.16, je crois. Donc, selon le projet, c'est peut-être plus près de 100 ou un peu plus éloigné, en fait. Là, c'est une moyenne. Parce qu'on traduit les trois versions simultanées, en fait. Ok. En tout cas, il y a une remarque aussi intéressante. Si à un moment vous ne savez pas, quand on parlait de GitHub tout à l'heure, de trouver le terme adéquat de la fonctionnalité en anglais pour la décrire, bah, il y a une remarque intéressante, c'est de dire, bah, tiens, on peut passer QGIS en version anglaise. Dans un nouveau profil aussi, c'est conseillé en général pour reproduire le bug. Mais aussi, on peut utiliser Transifex pour aller se balader sur la traduction comme ça de ce qu'on veut. Et ça donne des idées, en fait, de termes à utiliser pour créer son ticket. Alors bien sûr, là, comme ça, peut-être ça paraît un petit peu ardu au début, mais je pense que Arissou, t'es pas, enfin voilà, c'est progressif, c'est ça. Non, j'imagine que t'es pas arrivé un jour comme ça et t'as maîtrisé tout le workflow de A à Z. Non. C'est pour ça, je sais plus sur un des slides, je mettais qu'il fallait avoir un peu de curiosité aussi. Donc on a tous été ignorants sur un truc un jour, donc et puis je pense qu'en face il y a des personnes qui ont de l'empathie et qui sont là pour aider, pas pour donc on sait pas, on demande et puis voilà, tous ensemble on essaie de monter et puis de bien faire. Super. Merci beaucoup Arissou. Je suis arrivé à me connecter. Ah pardon Nicolas, je t'ai coupé parce que maintenant on va passer, du coup désolé. Je vais remonte ton écran si tu veux alors du coup. Désolé. Non, mais est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Il est 49, on a 4 minutes de retard déjà, c'est à toi de voir. Bon, on va passer à la suivante, c'est pas tellement grave. D'accord. On fera